Yo tout le monde, aujourd'hui on va faire la présentation du restaurant qu'on a choisi d'interviewer. Le restaurant s'appelle Ramona Thanos. En fait, ça a été créé il y a 30 ans par la mère de Charles Thanos. C'est la personne qu'on va interviewer dans le futur en fait. Donc en fait c'est une pâtisserie qui a une ambiance chaleureuse dans la salle à manger. Donc ça permet aux clients de se sentir bien, à l'aise, contents et surtout de les fidéliser. Donc, ce qui veut dire qu'ils vont revenir. Donc, à ce restaurant-là, on vend principalement des pâtisseries comme des éclairs au chocolat, des gâteaux et même des gâteaux pour chiens. C'est assez surprenant, mais oui, on vend des gâteaux pour chiens. Bonjour, moi c'est Louis. Moi c'est Hugo. Moi c'est Raphaël. Moi c'est Alix. Alors aujourd'hui, on se trouve au Ramona Thanos. Une pâtisserie, boulangerie. Et là, on va interviewer le propriétaire Charles Thanos. Dans ce court extrait suivant, on peut voir que la localisation du restaurant est assez bonne parce qu'il y a quand même beaucoup de voitures qui passent à cet endroit. Donc, ils peuvent assez bien remarquer le panneau, qui peuvent attirer les clients. En Thanos, on vend principalement des pâtisseries jusqu'à des déjeuners. Et aussi, ils vendent des bonbons. Ils vendent même leur propre confiture et des gâteaux. Ça passe de l'éclair au chocolat jusqu'à même un gâteau d'anniversaire ou un gâteau de mariage. De quoi vraiment de gros. Alors, je vais vous en parler plus. Déjà, ils vendent environ 3300 par jour, ce qui est colossal. C'est énorme. Vraiment, j'en félicite beaucoup. Aussi, ils vendent environ 150 déjeuners par jour, dépendant de la journée. Ce qui est très bien pour l'économie parce que des croissants et des déjeuners, c'est vraiment pas cher à faire. Si tu t'achètes ça en quantité industrielle, vraiment t'achètes ça du Costco ou d'un autre endroit ou un autre fournisseur. Et après ça, tu le transformes ou tu le cuis pour avoir un peu un produit plus de luxe. Donc, la courte vidéo que vous venez de voir, en fait, c'était l'entrée du restaurant. Donc, on pouvait apercevoir tous les produits qu'il y avait en magasin. Donc, maintenant, on a eu la chance de faire une courte entrevue avec le gestionnaire Charles Thanos pour nous parler plus en détail du marketing et de qu'est-ce qu'on vend, en fait, dans ce magasin. Est-ce qu'on faisait affaire ici avec des sites de e-commerce comme Uber Eats, Skip et DoorDash? Oui, depuis la pandémie, j'ai rentré justement Skip, DoorDash, Uber, puis mon site web en ligne aussi. J'ai rentré ça. Parce que maintenant, c'est beaucoup les restaurants, les cuisines, ça marche bien. Les déjeuners sont là-dessus. On commande des déjeuners, c'est surprenant, mais le monde commande beaucoup de déjeuners pour apporter. Ils se font livrer, oui. En effet, dans la pâtisserie, il y a plusieurs machines qui est consacrée au pain. Dans la vidéo que vous allez voir, il y a une étagère qui est spécialement juste pour classer les sortes de pain, les croissants, les baguettes, les chocolatines. Il y a aussi des machines pour couper les brioches et tout. C'est pour aussi que ça soit très précis et pas fait à la main. Puis vous allez voir aussi, il y a un très très gros four qui est capable qui a une grosse capacité pour cuire plus de croissants, de pain en même temps. Vous allez voir, on a pu avoir une bonne démonstration d'un des collègues, un des employés, Paul. Je vous laisse avec la vidéo. Donc, par la suite, on a demandé à M. Thanos comment l'inflation avait affecté son entreprise dans les dernières années et voici sa réponse. D'où viennent vos aliments? Les aliments, mettons, si on parle pour des fruits et légumes, mettons, ça vient beaucoup de chez Collabor, Costco, GFS. OK. Puis tout ce qui est pâtisserie, boulangerie, ça vient de chez Big Mark, Rudolph et Tacnex. OK.
Comme ça, vous parliez aussi, c'était l'huile qui a augmenté. Puis ça, c'est. Ouais. Là, je viens chercher ça chez Costco parce que mon fournisseur il est trop cher. Ok. Il est plus cher que chez Costco. Ah ouais, $11 ça a plus cher. augmenté. Puis avant, il était moins cher que chez Costco. Ouais, pour le C'est- même produit. Pour le même produit. C'est le fournisseur. Exemple, l'huile, moi je payais l'huile 18 $, on va dire, 17-18 $ chez Costco. Ouais. Maintenant, chez Costco, il est rendu 52, puis mon fournisseur il est à 75. Oui. Ça a vraiment. Ouais. L'inflation, vraiment, je peux Surtout à cause du pétrole aussi. Ouais. Transport. Comme vous allez pouvoir le voir dans les vidéos qui vont suivre, on a eu la chance de faire un tour dans les cuisines pour voir comment les fours fonctionnaient, comment ils préparaient leur assiette déjà d'avance. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça leur permet d'être plus efficaces, mettons, en temps de... quand il y a beaucoup de clients, quand il y a des rushs, pour pouvoir être plus efficace en cuisine, donc pour servir les clients plus rapidement. Donc on a même eu la chance de goûter à une de leurs assiettes déjeuner qui comprenait du bacon, des œufs, des patates. Honnêtement, c'était vraiment délicieux. On a même pu goûter au jus d'orange, puis au lait au chocolat, comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo. Donc c'était vraiment une belle expérience, puis je pense que les trois, on est vraiment très reconnaissants. Là, c'est Nicolas Coyard, il reste une minute. Donc, pour conclure la vidéo, je vais faire un petit sommaire de notre rencontre avec M. Thanos. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qui nous a vraiment marqué, c'est à quel point c'est une lourde tâche d'être gestionnaire d'une entreprise. Donc, peu importe la grosseur de l'entreprise, vraiment, on peut voir qu'il y a beaucoup de tâches et comme nous, on est allé voir une petite pâtisserie familiale et on peut quand même voir que M. Thanos avait des grosses charges, que ce soit par l'aspect des finances, du marketing, des ressources humaines, la production. C'est tout lui qui doit prendre les décisions concernant ça. Et on peut voir que c'est pas facile. Mais cependant, on a quand même passé un bon moment et M. Thanos a pris le temps de bien nous accueillir, répondre à nos questions, prendre le temps qu'il fallait. Donc ça a vraiment été une rencontre agréable et on espère pouvoir en faire d'autres dans le futur.